Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur la préparation d'une 207cc. Donc je vous passe les étapes de lavage et de pré-lavage, vous commencez à savoir comment ça se passe et on passe tout de suite à la décontamination chimique. Donc j'ai utilisé ici un décontaminant ferreux et vous pouvez voir qu'il commence à bien agir. On peut voir les petites particules ferreuses qui commencent à être dissoutes par le produit. Donc là, le produit réagit au mauve quand il est en contact avec des particules ferreuses. Voilà, quelques temps après, j'ai pris des photos pour vous montrer que le produit était vraiment bien actif sur cette 207 qui n'avait sûrement jamais été décontaminée. Donc cette étape n'est pas obligatoire avant une décontamination manuelle, mais elle va vous faciliter le travail lors de la décontamination à la clé, vous aurez rarement à retirer. Je passe donc ensuite au goudron. Donc j'ai aspergé la voiture d'un anti-goudron et je le laisse agir tranquillement pendant quelques minutes et je vaporise ensuite un peu de dégoudronnant sur une microfibre et je viens frotter légèrement pour retirer les produits, les résidus de goudron qu'il reste. Après avoir rincé le véhicule, on procède à la décontamination manuelle, donc ici avec une barre d'argile. Donc surtout il ne faut pas hésiter à vraiment bien inonder la carrosserie de lubrifiant, c'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne décontamination et d'éviter de laisser des marques avec la clé. Donc ce que j'avais déjà expliqué, c'est ce qu'on appelle les traces de marring, ça fait des traces de léger ponçage lors de la décontamination. Quand c'est pas assez lubrifié ou vous appuyez trop, on essuie ensuite. Et voilà, notre carrosserie est toute lisse. On passe ensuite à la phase de polissage. Donc je n'ai pas fait de polissage complet sur ce véhicule, j'ai simplement fait une passe sur tous les panneaux de la voiture avec un polish de finition pour raviver la brillance et enlever le léger voile terne, mais j'ai pas fait de polissage micro-aérien ni rien, c'était pas le but recherché. Donc après avoir effectué ma passe de polissage, je vaporise un petit peu de cleaner pour enlever l'effet gras sur ma microfibre et j'essuie mes résidus de polish. Et vous voyez, on a une belle brillance et une belle profondeur avec ce polissage de finition. Voilà ensuite l'étape de protection, donc l'application d'une cire, ici c'est la Fusocoat 12 mois, donc qui est donnée pour 12 mois de protection, mais comptez réellement environ 8 mois. Donc on l'applique bien partout. Cette cire là il faut éviter de trop charger puisque sinon son essuyage devient très vite difficile, donc il vaut mieux l'appliquer en couche assez fine pour éviter d'avoir des difficultés lors de l'essuyage. Donc on procède de la même façon sur l'ensemble du véhicule. Et je vous laisse maintenant admirer le résultat final après essuyage et séchage de la cire. Donc pour une cire synthétique, on a quand même un bel effet miroir et une belle profondeur sur ce gris. Donc voilà, on peut voir un bel effet miroir, une belle profondeur. Un bon lavage, une bonne décontamination et une cire, et on a déjà un véhicule qui présente beaucoup mieux qu'à l'origine. Donc comme j'étais un petit peu pressé par le temps, je vous ai pas fait de photos de avant, comment était le véhicule. Mais le véhicule était relativement en bon état au niveau de l'état de la peinture, c'est-à-dire pas de rayures, pas de gros impacts, etc. Mais un léger voile terne dû aux années, vu que c'était un véhicule qui a environ 10 ans. Donc voilà, un beau résultat. Et une voiture qui est maintenant protégée sera beaucoup plus facile à nettoyer. Je vous laisse maintenant avec quelques photos pour continuer d'admirer le résultat. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.